Dieu protège l'Afrique. Dernier sujet, c'est le Togo. Covid Organics, le remède malgache qui est en expérimentation à Lomé. Le Togo est en train d'expérimenter le Covid Organics, la tisane malgache principalement produite à base d'artémisia contre la maladie du coronavirus. Un échantillon de 50 boîtes de ce produit devrait être administré à des patients nouvellement atteints du coronavirus et admis au CHR Lomé commune. L'information a été donnée mardi par l'infectiologue Dr Lidao Alain Bawé, membre du personnel soignant des patients atteints du coronavirus dans l'émission Santé d'abord sur la chaîne nationale. Il a indiqué qu'une mission du comité scientifique qui travaille avec les plus hautes autorités, notamment le chef de l'État, Faure Eswazini Nanyasingbe, dans la gestion de cette pandémie sanitaire au Togo, s'est rendue à Madagascar et a ramené un échantillon de cette tisane. Le chef de l'État a instruit le comité scientifique de mettre en place un protocole pour évaluer ces médicaments. Et à l'heure où je vous parle, disait-il, nous avons un échantillon de Covid organisme pour 50 patients, notamment les nouvelles admissions. Jérôme, c'est une bonne nouvelle? Mais pourquoi pas? Surtout que le remède est africain. Est-ce qu'il suffit juste que ce soit africain pour... Et puis, c'est fabriqué à base des plantes médicinales de l'Afrique. Et comme Pétan Rajolina l'avait bien dit, et ce qu'il a fait, qui est beaucoup plus plaisant, c'est que lui-même a pris devant tout le monde ce remède-là. Je crois que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il faut passer par tous les moyens pour limiter la propagation. Si ces derniers temps, ça évolue à grands pas au Togo dû au déconfinement du côté du Ghana, vu les voyages de part et d'autre, vu les déplacements. Et je crois même que ces derniers temps, il y a eu un petit relâchement dans l'application des mesures barrières de tous les côtés. Et nous sommes un peu réticents par rapport au respect même de ces mesures barrières. Et donc, moi, je crois que c'est une bonne chose d'expérimenter, même si, entre-temps, on nous avait dit que le Covid organique devait quand même prendre corps au Togo, mais malheureusement, on n'a pas accepté. Et que, celui qui a fait la proposition était parti à Madagascar et qu'aujourd'hui, le Togo revient. Prendre ça pour l'expérimentation, je ne trouve pas de contraintes et je ne trouve pas à critiquer. C'est une bonne chose. Toujours est-il que ce remède permet à ce que nos malades guérissent. Surtout que le président malgache disait que le remède est à la fois préventif et curatif. Donc je crois que si ça arrive à résoudre le problème, pourquoi ne pas aller prendre un grand stock du côté, peut-être nous distribuer ça. En tout cas, c'est ce qu'a dit le docteur Bawé, que si cet essai est concluant, le chef de l'État envisage une commande à grande échelle. Voilà. Mais Credo, il y a toujours cette éternelle question, vous m'accuserez d'être pro-scientifique, mais bon, je suis obligé de poser les questions. C'est que le Sénégal en a commandé des échantillons que les scientifiques sont en train de tester. Non pas de contester, mais de tester pour voir l'efficacité et l'innocuité. Le Nigeria a également fait la même chose. Oui. Mais c'est comme si, au niveau du Togo, nous, on passe directement à l'essai clinique sur des patients malades sans qu'on ait testé pour en voir l'innocuité. Non, je crois que c'est une autre façon que d'appliquer ça sur un patient pour voir si la réaction que va développer, disons, ce patient. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Donc là, il faudrait plutôt saluer l'audace et la responsabilité de nos dirigeants parce que on a vu avec le CIVIO, donc c'est comme si les pays africains, que nos chefs d'État n'auraient jamais eu cette audace-là pour ne pas être en désaccord avec la métropole. Mais c'est là où je dis, notre chef de l'État, notre gouvernement a eu cette audace et surtout cette responsabilité. Et que cette question soit portée par le comité scientifique qui a été mis en place au Togo. Et que ça ne soit pas un colis qui a été livré par DHL, mais que nous, que des membres, soient partis
partir du côté du Madagascar, aller sur le terrain, ramener, disons, cet échantillon et vouloir l'appliquer ou bien voir les effets sur des citoyens. Donc, je crois que c'est déjà une bonne chose. Si l'essai clinique est assez concluant, donc je crois qu'il va falloir que nous puissions, au niveau de l'État, adopter, disons, ce type de traitement pour les futurs patients de ce Covid, parce que jusqu'à aujourd'hui, donc c'est avec la chloroquine que le traitement se fait. Et donc là, avec tout le mérite ou bien tout ce qu'on a vanté de ce CVO, donc si ça peut soulager les patients, les populations, pourquoi pas. Donc il va falloir... Il y a toujours ce facteur d'incertitude. Est-ce qu'il ne fallait pas passer par des essais en laboratoire et tout avant de faire la phase d'essais cliniques? Les essais en laboratoire vont se dérouler où? Chez nous, on a des laboratoires. Nous avons des laboratoires. Nous avons des laboratoires. Mais lorsque le débat a été faussé au début, l'Occident s'était ligué contre ce Covid organique. Donc, c'est dire que le débat n'est plus tellement au niveau laboratoire, parce que les laboratoires font partie également de ce qu'on appelle une chaîne. Dans une chaîne. Et il y a des gens qui sont dépendants de ces laboratoires pharmaceutiques du côté de l'Occident, qui voudront aussi, dans l'optique de sauvegarder leur pain quotidien, ne vont pas poser les bons gestes au moment. Donc là, ce n'est pas une erreur, ou bien ce n'est pas une faute, ce n'est pas un péché de la part de nos dirigeants de passer à l'essai clinique ou bien de passer à des études plus approfondies dans les laboratoires. Si ça commence déjà par faire de ces effets du côté du Madagascar, donc ça peut produire également les effets sur tout Africain, et ça peut produire des effets au Sénégal, au Togo, au Nigeria et puis dans d'autres pays. Mais vous savez, le problème est surtout savoir faire le choix entre, disons, le scepticisme et l'optimisme. Pour ne pas parler du pessimisme. Donc là, les gens sont sceptiques. Les Occidentaux sont arrivés à nous inculquer cela pour dire que on est sceptique, on n'a pas cette certitude-là. Mais si nous avons déjà un début de solution, nous avons pris de l'avance sur eux. Parce qu'eux, ils ne sont même pas encore à ce début de solution-là. Ils se cherchent. Et nous avons déjà fait quelques marches d'escalier. Donc ça, c'est déjà bon. Donc il faut consolider cela. Et lorsque on passe par des essais dans les pays africains, on dit qu'on va réessayer cela, on va faire d'autres analyses dans les laboratoires, et on passe à l'étape d'essais cliniques. Donc c'est que l'idée a mûri, et puis la réflexion est en train de faire son chemin, et la réflexion et le traitement. Maintenant, patientons, prenons notre mal en patience, attendons les résultats. La question d'innocuité, non, vous savez, ce sont des termes... Parce que tout médicament a ses effets indésirables. Il faut tester cela pour voir qu'est-ce que le Covid organique présente comme effet indésirable sur les personnes. Oui, mais dans l'immédiat, c'est qu'il faut solutionner quelque chose. Donc, si c'est... Homme cobaye. Non, mais je ne dirais pas ça. Mais les Occidentaux ont voulu prendre l'Afrique comme cobaye pour le vaccin. Donc, vous n'avez trouvé rien à dire parce que ça venait de vos amis scientifiques. Vous n'avez trouvé à dire. Non, vous n'avez rien trouvé à dire parce que ça venait, monsieur Niaoui, de vos amis scientifiques. Donc, vous les buvez. Donc, là, il n'y a pas de problème. Donc, mais c'est comme si les scientifiques sont devenus une religion pour certains. Donc, je ne parle pas de vous. Mais c'est comme si c'est devenu... Après Jérôme, c'est moi. Donc, c'est dire que nous devons, en tant qu'Africains, faire la promotion de ce produit tout en ayant encore de la lucidité. On va patiemment attendre, dans le cas des Suisses du Togo, les résultats de ces essais cliniques. Et tout ce qu'on peut formuler comme souhait, c'est que ça guérisse. Et si ça guérit... Oui, ça a déjà fait son truc là. Ses effets, ses preuves ailleurs, ça ferait également ses preuves dans notre pays, le Togo. Alors, ici, ce qu'on dit aussi, c'est que on est face à une maladie où quand chaque fois je dis les scientifiques, je regarde que les scientifiques disent on n'en connaît pas encore grand-chose, mais une chose est certaine, sur 100 malades, 85 guériront sans besoin d'aller à l'hôpital. Oui. Alors, quand vous leur donnez un produit, alors que naturellement ils guériront, vous ne pouvez pas savoir si c'est le produit ou si c'est leur propre système organique qui a produit les anticorps nécessaires. Non, mais Samuel,
à chaque fois quand on a le palu, on prend quoi? Les herbes. Bien sûr. Nous sommes des Africains. Quand on a la grippe, on prend quoi? Des herbes. Les herbes. Et voilà. On met ça, et donc, on fait bouillir, ces herbes-là, déjà, produisent des anticorps dans nos globules qui luttent contre ces maladies-là. Et moi, lorsque vous parlez des scientifiques, moi, ça m'écoeure. Ce sens que Donc, la tisane que vous avez prise ce matin avant de venir au boulot, je ne pense pas que ça a une preuve scientifique. Bon, mais ma grand-mère me donnait ça depuis, donc ça m'a jamais tué. Du coup, justement, alors la preuve scientifique. Votre grand-mère fut une scientifique. Oui, ben non, donc, mais elle m'en a donné ça m'a jamais tué. La preuve scientifique, c'est l'anticorps que ça produit dans nos globules. Et donc, moi, je me dis que comme l'artémisia, c'est une plante médicinale africaine, je crois que ça va résoudre le problème. Puisqu'on dit que les symptômes du coronavirus sont, quasiment 70%, c'est ceux du palu. Et donc, quand Artémisia guérit le palu, fondamentalement, ça sera une solution, un début de solution pour guérir le coronavirus. Sauf que si le malade n'a d'autres symptômes, des facteurs, d'autres antécédents. D'autres antécédents. Et donc, pour moi, le problème ne se pose pas. Moi, je le dis, je le répète, le gouvernement togolais a fait bien d'aller chercher des échantillons main à main du côté de Madagascar pour venir Merci pour l'honnêteté. Non, moi, je suis toujours objectif. Mais je ne parle pas d'objectivité, mais je parle cette fois-ci d'honnêteté. J'ai toujours été honnête. Laisse-moi finir mon développement. Et donc, je félicite le gouvernement d'avoir été du côté de Madagascar, trouver le produit main à main. On n'a pas envoyé quelqu'un le chercher pour qu'on nous trouve la contrefaçon. C'est le comité même qui était allé prendre ça. Et moi, je souhaite qu'on applique ça sur les malades. Je suis certain, j'ai la forte conviction que ça va donner le résultat positif et que le chef de l'État va faire une grande quantité de commandes qui va permettre de mettre les Togolais à l'abri de ce virus. Alors, le comité scientifique qui est allé du côté de Madagascar est parti sur instruction du président de la République. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau du comité scientifique, on a compris que, puisqu'il y avait déjà un protocole de soins qui étaient en place, notamment l'artémisia, l'azithromycine et beaucoup d'autres choses, des vitamines, on a vu que ce n'était pas aussi efficace que ça. Il fallait peut-être essayer le remède malgache dont on vend tant. Non, je ne crois pas que le débat se trouve à ce niveau. Donc, s'il y avait déjà un protocole et puis on l'essayait, donc lorsque un nouveau protocole est là et puis le débat est à un niveau très avancé, donc qu'est-ce que ça coûte d'aller adjoindre cela au traitement, au protocole de traitement. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu, disons, une certaine inefficacité par rapport au traitement à la chloroquine. C'est pourquoi on va aux CVO. Non, mais si ça peut être un plus, pourquoi pas? Et le débat, si ça a fait ses preuves et puis on en parle, donc on ne va pas dire que nous n'allons pas prendre. En même temps, on va faire aussi des pourquoi pas. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Ça, ce sont des questions des scientifiques lorsqu'ils veulent agir dans l'opinion. Donc ça, ce sont des prototypes de questions de scientifiques. Pas de formation de scientifiques. Non, je n'en reviens pas. Je suis plus produit journaliste. Oui, plus produit journaliste. Mais vous les buvez tellement que même lorsqu'on veut un temps soit peu sortir de leur champ de réflexion, vous faites l'effort de nous ramener. Peut-être qu'il a ignoré sa vocation, Non. Je vous assure que la physique chimie, j'étais nul dedans quand j'étais à l'école. Non, donc c'est dire qu'au niveau du gouvernement, ce n'est pas une mauvaise chose d'aller chercher les CVO. Donc c'est là où je parlais dans mon développement d'audace. Et d'audace doublée de responsabilité au niveau État. Et vous savez, il y a le chef de l'État même qui fait partie de ceux qui président ce comité scientifique. Donc ça, c'est une responsabilité. Et l'audace, c'est d'aller, malgré tout ce qui
qui est raconté, d'aller sur le terrain, comme l'a dit Jérôme, on n'a pas attendu qu'on nous envoie des choses par DHL pour essayer de voir est-ce que c'est ça même la réalité. L'audace, c'est qu'ils se soient déplacés, qu'ils soient revenus avec, mais ils ont pris aussi des gants. Donc, c'est là où il faut également les féliciter. Parce qu'ils disent ils font l'essai clinique. Et l'essai clinique, donc, si c'est concluant, c'est en ce moment où on va commander en quantité. Donc là, mais prions, formulons le vœu que ça réussisse sur nos patients et que nos frères et sœurs qui sont malheureusement atteints par le coronavirus guérissent. Et là, le produit va pulluler sur le marché togolais et à moindre frais, nous aussi, on peut l'acheter. Même cette thèse scientifique-là, je crois que ça perd du temps au Sénégal et autres. Là. Il faut... en même temps, on est obligé aussi. Oh, non, mais du tout. Moi, je dis toujours, je te repose encore la question. La tisane que tu as prise ce matin-là, tu as prouvé ça scientifiquement où? Non, mais il a répondu sa grand-mère. De sa grand-mère. C'est que nos plantes ont leurs vertus. Et depuis nos enfances, là, depuis autant de nos aïeux, c'est ce qu'ils utilisent. Autant de nos aïeux, il n'y avait pas ces grands hôpitaux. Mais pourtant, même nos grands-parents nous disaient que les femmes accouchaient à la maison. Oui. Les femmes n'allaient pas sans difficulté. On leur donne, quand elles sont en travail, on leur donne des décoctions. Et puis c'est fini. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Europe s'acharne contre l'Afrique? Qu'elle nous laisse là. Nous avons nos plantes, on va les prendre, on va les boire. Et puis nous serons guéris, c'est tout. Vous avez appris aussi que, d'abord, il y a eu cette mise en garde de l'OMS qui dit attention à utiliser un remède qui n'a pas fait l'objet d'essais cliniques. Il y a eu la CEDEAO également qui a mis en garde. Finalement, ces pays qui s'en vont prendre des commandes, c'est un défi à l'OMS, un défi à la CEDEAO. L'OMS est ce qu'elle est et je voudrais seulement, si vous voulez qu'on aille sur le terrain de l'OMS, qu'on revienne dans le contexte burundais. L'OMS au Burundi, qu'est-ce que c'est? On a renvoyé le... Non, mais moi j'ai déjà... on a planté le décor. Donc vous savez, derrière cette organisation mondiale de la santé, il y a toujours l'affaire de réseautage. Donc ce sont des firmes, ce sont des gens qui tiennent. Mafia. La mafia agit toujours. Du moment où la solution ne provient pas d'eux et que le directeur de l'OMS soit... je n'en disconviens pas, mais il peut être africain sans avoir les idées de réaction comme un Africain. Donc, lui, il est un employé de ces réseaux. Donc, il pense à ses intérêts. Non, mais il pense à ses fins de mois, à ses intérêts. Donc là, et vous aurez remarqué que dans cette lutte contre cette pandémie, l'OMS n'a pas bonne image parce que l'OMS se réfugie toujours derrière les scientifiques et l'OMS ne veut même pas ouvrir disons un peu le champ pour que d'autres nouvelles idées de lutte contre cette pandémie puissent prospérer. Donc c'est parce qu'ils sont dans une certaine logique. Elle a dit qu'elle n'est pas contre les herbes, la tradithérapie, mais que c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Des choses qui aient été expérimentées, qui aient montré leur efficacité. Oui, et je sais, Monsieur Niaoui, que vous savez ce qu'on appelle le langage hypocrite. Et que vous maîtrisez un peu les contours. Donc ça, c'est de l'hypocrisie au niveau de la diplomatie. Donc là, on te dit autre chose, mais en fait, ils ne pensent pas. Et quand tu sais lire entre les lignes, toi-même, tu sais que en fait, on te défend d'aller sur ce terrain, mais on te le dit en des termes... Si tu es naïf, tu vas croire qu'on est en train de t'amadouer. Donc là, non. L'OMS, aujourd'hui, est au tribunal de l'histoire. L'OMS est au tribunal de l'histoire. Cette pandémie a permis aux gens de voir autrement cette organisation mondiale de la santé et puis de voir ses efficacités, ses méthodologies même de travail sur le terrain. Et les scientifiques qui font la loi au niveau de cette organisation mondiale de la santé sont aujourd'hui exposés. Et leur incapacité à trouver rapidement, une solution idoine, donc est également exposée. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que l'OMS dit, mais l'OMS n'agit jamais.
L'OMS n'agit jamais. Et on n'est pas dans le contexte de distribuer des moustiquaires. Non, ça, c'est qu'il y a des pertes en vies humaines et des pertes assez énormes. Donc, il faut aller rapidement. Et si réellement l'OMS était, disons, cette organisation mondiale, mais pourquoi ne pas prendre au sérieux ce qui est développé, les recherches qui sont faites, et ensemble faire prospérer cela. Mais on s'oppose comme juge au niveau de l'OMS. Donc tout ce qui vient de l'Afrique, non. Tout ce qui vient surtout de l'Afrique noire, on demande à chaque fois des preuves. On demande à chaque fois des preuves, mais au moment où eux-mêmes, ils dorment sur leur laurier. À la fin, on pourrait critiquer l'OMS si elle n'avait pas mis en garde, s'il y a par exemple, les choses tournaient mal. Rien ne tournerait mal en Afrique. Ça, c'est une réalité pure et simple. On n'a pas le même corps. On n'est pas fabriqué avec le même système immunitaire. Non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Et donc, l'Afrique a autre chose. L'Europe n'a jamais connu le palu. C'est leur palu, ça, en réalité. Ils n'ont jamais connu le palu. Donc, bon, nous, on a déjà des choses qui luttent depuis très longtemps contre le palu. C'est vrai, ils prédisent, ils ont voulu que le pire arrive à l'Afrique. Mais malheureusement, pour eux, bientôt, là, la COVID-19 va disparaître. Et puis, on verra la suite. Maintenant, comme ils ont trouvé qu'ils ont échoué sur ce terrain, maintenant, ils pensent à l'après Covid-19. Et puis, ils disent que économiquement, ça serait catastrophique pour l'Afrique. Ils sont encore en train de penser à ça déjà. Parce qu'ils trouvent qu'ils ont déjà échoué sur le plan sanitaire ici. Maintenant, ils vont sur le chemin de glisser sur un autre terrain. Ça ne fera pas l'affaire. De toute façon, l'Afrique elle est dans son rôle, hein, l'OMS. Parce qu'on l'a mis en place, c'est comme un peu ce qu'on disait de la France, le garant de la monnaie. L'OMS est le garant de la santé mondiale. Non, mais il faut quitter ce terrain-là. Je crois que... quitter ce terrain. Sincèrement, il faut quitter ce terrain. Je dis, hein, il y a des choses qui tuent plus en Afrique qu'en Europe. Les guerres, le Boko Haram, etc. L'Europe n'en parle jamais. Et comme il s'agit de... Ils crient à tue-tête comme quoi le coronavirus, ça fait si chez eux. Maintenant, ils prédisent le pire pour l'Afrique. Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est-à-dire qu'il faut quitter carrément ce terrain. Les Africains aussi ont été aux mêmes écoles que les Européens. Les scientifiques sont là. Comme vous aimez les bois, ils sont là. Nous avons nos universitaires. On a dit tout à l'heure que l'université de Lomé a fait un travail incroyable. J'ai vu, j'ai lu, mais je ne sais pas que des petits trucs là qui sont dans ma cuisine là sont efficaces de telle manière. Et donc, sincèrement, l'Afrique va continuer par faire ses recherches et on sortira de cette maladie. Vous pensez que c'est le moment pour l'Afrique de briller? Oui, non, je crois que l'Afrique brille déjà. Donc, on ne va pas parler en termes de futur, mais nous parlons de cette lumière au présent. Donc, l'Afrique brille et l'Afrique brillera toujours. Et je crois que c'est le moment pour l'Afrique de prendre beaucoup plus ses responsabilités et puis de les assumer. L'Afrique est une lumière et une lumière ne s'éteint jamais. Si ce n'est provoqué d'ailleurs. Oui, mais il n'en demeure pas moins que... Après, comme il le disait... Donc, les scientifiques vous ont encore dit quelque chose? Après, il va falloir aussi repenser tout ce qui est le système sanitaire et tout. Vous avez vu comment cette maladie a révélé... C'est ça qui a fait que les Blancs ont eu ces prévisions alarmistes aussi. Hein. On n'avait aucun système sanitaire. C'est une réalité. Non, mais ça, l'état de notre système sanitaire de santé... n'est pas des plus glorieux, mais ça a permis. Mais moi, je vois le côté positif. Si nous prenons le côté togolais, donc avec cette pandémie, au moins, on peut compter des respirateurs, des choses qui ont été rapidement trouvées. Donc ça va enrichir, après cette pandémie, disons, la logistique de nos hôpitaux, de nos centres de santé. Donc ça, c'est déjà un point positif.
Non, pour les Occidentaux, ceux qui disent que l'Afrique est beaucoup plus exposée parce que nous n'avons pas de bons hôpitaux, nous n'avons pas de matériel approprié, mais eux, ils ont tout cela. Mais je ne sais pas si vous avez suivi même les reportages. Donc, mais on les entassait même dans les bureaux des médecins, comme des sardines. Mais avec tout ce qu'ils ont comme matériel sophistiqué, mais ils n'ont pas pu faire l'exploit que nous faisons en Afrique. Donc, c'est dire que nous, en tant qu'Africains, nous devons nous réveiller, nous devons être éveillés pour dire que si on parle en termes d'Afrique comme les gens du Sud, et eux, ils sont les gens du Nord, donc là, les gens du Nord ne s'inscriront jamais dans notre logique de développement. Il va falloir que nous prenions nos responsabilités pour agir. Donc l'Afrique brille, l'Afrique va briller et l'Afrique va continuer toujours par briller. Oui, mais moi, je dirais que cette pandémie ou ce virus n'a pas fait que de mauvaises choses. Ouais. Le coronavirus a aussi fait du bien pour l'Afrique. Ça va réveiller maintenant les chefs d'État africains qui ont abandonné le système sanitaire complètement. Je me rappelle encore ce fameux premier ministre togolais qui disait que quand ils tomberont malades, ils ne vont jamais se faire soigner au CHR Lomé Commune, qui vont prendre l'avion. Maintenant, le moment est venu de prendre l'avion. S'ils tombent malades, ils ne pourront pas. Et donc, je crois que le coronavirus aussi a montré cette faille dans la gestion du système sanitaire dans nos pays différents de l'Afrique et particulièrement du Togo. Je crois que après ce virus, le chef de l'État, comme il est dans son 4e mandat, il va beaucoup plus l'accentuer. Dans son premier mandat post-réforme. Credo, s'il te plaît. Credo, s'il te plaît. Et donc, je crois qu'il va accentuer ou bien il va l'orienter vers le système de santé pour quand même installer de vrais hôpitaux. Je ne souhaiterais pas qu'il attende qu'un autre, ou bien une autre pandémie, une autre crise ou une autre pandémie arrive dans le secteur de l'éducation, qu'on pense également à améliorer le système éducatif également. Et donc, c'est un travail de conscience qui va se faire maintenant et qui va réveiller naturellement le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, à revoir autrement sa gestion dans ce domaine-là. D'accord. Merci, Jérôme Sossou. Credo Tété, merci. Merci Samuel, ce fut un plaisir. Et dire qu'il faut insister sur, disons, cette preuve de responsabilité, d'audace de nos chefs d'État et surtout du chef de l'État togolais qui a pris à bras le corps le problème de la santé. Il a toujours fait, il a encore démontré sa bonne foi. Et bien, il faut qu'on persiste, qu'on persévère dans ce milieu. Donc, nous aurons le temps. Nous aurons le temps. Que les gens persévèrent parce que ça fait belle lurette qu'il est là. Oui, belle lurette là, mais ce n'est pas aussi une question de magie. Si c'était une question de magie... On ne demande pas. Non, mais on ne demande pas de faire de la magie. À faire quelque chose pendant 15 ans, il faut que ça réussisse. Oui, et les priorités étaient multiples. Donc aujourd'hui, je crois que l'une des priorités, c'est la santé. Il y a plus de également, c'est l'éducation. D'accord, merci. Donc il y a plus de priorités que la santé. Qu'il faut prioriser maintenant. Le chef de l'État togolais n'a pas démérité. On lui souhaite tout le meilleur.